oui, mais bino bozoga bakuna musika. Mais boya on a terrain, boya kokunda na biso. Bosa la phase na bagazo biso tozwaka. Boloko na biso eza Saint-Gilles te to wapite non, chez nous c'est Makala. Venez avec nous. Alors qu'est-ce que ça crée? Ça crée qu'on a une division. Nous étions, vous savez, la force de la majorité présidentielle a toujours été la division de l'opposition. Toujours, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. J'ai coutume à le dire, UDPS n'a combo Tshisekedi komi le la Coca-Cola, c'est-à-dire Yebani Bisika Nyonso. Dans tous les petits coins et recoins du pays, lorsque vous parlez et vous posez la question, on va vous dire qu'est-ce que c'est l'UDPS. Donc, mais je suis très surpris de voir que lorsque on a parlé de Héritier va venir à Paris, pendant près d'un mois, c'était du bashing en permanence sur les réseaux sociaux, à la télévision et partout. Interdiction, les combattants, la guerre, les armes, presque c'était incroyable. Excusez-moi, ça fait plus d'une semaine que je sais qu'il y a une partie du gouvernement qui est en France, à Paris, Chibala y compris, etc., etc. Mais je n'entends rien. Il n'y a personne dans les rues, il n'y a pas de combattants, il n'y a personne qui va... Et pourquoi? CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Merci beaucoup, chers amis, d'être encore sur Congo Number One CNN News, l'actualité en temps réel. Vous êtes bel et bien dans votre émission Adi Loba. Mais cette émission, je ne la présenterai pas seule, je serai accompagné par ma consoeur qui s'appelle Pichou Manga de Clébois. Pichou, bonjour. Bonjour Adi. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un homme politique qui fait partie du rassemblement, qui s'appelle M. Didier Tshimanga, qui est le président de ce parti DCU. Avec nous ce soir, M. Tshimanga. M. Tshimanga, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, autant que faire se peut. Pichou, avec nous, M. Tshimanga. Bonjour M. Tshimanga. Bonjour. Je vais commencer par la première question. La diaspora ne vous connaît pas très bien, ne vous connaît peut-être pas du tout. Pouvez-vous présenter votre parcours? Adi l'a dit, vient de le dire clairement, que vous avez un parti politique qui s'appelle Dynamique Congo Uni. Pouvez-vous parler donc déjà de vous? Écoutez, je vais essayer d'être bref parce que je n'aime pas trop parler de moi. Je laisse ça aux autres de le faire s'il est nécessaire. Mais sinon, voilà, j'ai 41 ans. Je suis père de 3 enfants et marié depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai commencé à m'intéresser à la chose politique très jeune. Et c'est en 2001-2002. Lorsque Joseph Kabila a été nommé ou présenté président de la République, que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il fallait d'une manière ou d'une autre essayer de remettre l'église au milieu du village. Et je me suis dit qu'il était temps pour nous d'apporter une petite pierre à l'édifice qu'est notre pays. Et ça a continué comme ça jusqu'en 2003-2004 avec le dialogue intercongolais. Nous nous sommes battus contre la constitution qui nous avait été présentée par des constitutionnalistes belges, français, suisses, mais qui à notre humble avis ne répondait pas aux exigences de notre pays. Et j'en veux pour preuve, à l'époque nous avions créé le mouvement non à la constitution. Et l'un des arguments était que nous estimions que l'idée de ce texte était bonne, mais que la lettre laissée à certaines interprétations. Et l'interprétation la plus connue aujourd'hui est l'interprétation de l'article 70. Celui qui laisse, on dirait, une porte ouverte à toute interprétation, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais qui ne permet pas de dire réellement si, dans la situation de la non-organisation d'élections, le président en exercice peut rester et continuer. Nous voulions que cet article-là soit verrouillé, mais de manière beaucoup plus claire. C'est l'un des articles. Mais voilà pourquoi nous nous étions battus à cette époque-là, et jusqu'en 2005, où nous avions dit non à la prolongation, parce que la transition devait s'arrêter en 2005, comme vous le savez, mais il y a eu une prolongation de 1 année, et les élections ont eu lieu en 2006. Nous disions que les seules raisons étaient des raisons d'ordre organisationnel, qui pouvaient permettre à ce que l'on prolonge le temps de la transition. Or, ne pas vouloir organiser les élections, ce n'était pas une raison valable d'organisation. Donc, la prolongation pour nous n'avait pas lieu. Oui. Monsieur Tshimanga, est-ce que vous avez commencé directement avec votre parti politique, ou bien vous avez déjà eu... Alors non, j'ai commencé avec la Ligue du Peuple, avec Didier Moumengi, qui, lorsqu'il a quitté... LP.
La Ligue du Peuple, exactement. Je suis l'un des fondateurs de la Ligue du Peuple avec Didier Moumengi. J'étais le porte-parole pendant 1 an et demi et ensuite je suis devenu le secrétaire général du parti, enfin du mouvement à l'époque. Et ensuite, bon, je dirais pas qu'on s'est séparés parce qu'on continue à travailler, à échanger ensemble, mais disons que le mouvement en lui-même s'est estompé. Et c'est en 2012 que j'ai pris l'initiative de lancer la Dynamique Congo Uni avec quelques amis. Et nous avons eu c'est un jeune parti, c'est un parti qui n'a pas aujourd'hui une assise au niveau national. 6 ans d'existence. Vous dites 6 ans d'existence. Oui, mais très effectivement, je dirais, j'ai commencé par viser ce que je connaissais le mieux, c'est-à-dire la ville de Kinshasa. Et heureusement, en visant la ville de Kinshasa et en essayant d'implanter nos bases dans les différentes communes, les 24 communes de la ville, nous avons pu nous rendre compte que le rayonnement s'est passé sur toute la République. Parce qu'en fait, Kinshasa est le centre névralgique de tout, et toutes les provinces, toutes les tribus se retrouvent dans Kinshasa. Et lorsque vous faites quelque chose dans Kinshasa, eh bien ça rayonne à l'extérieur. Et c'est comme ça que je suis très heureux aujourd'hui de me rendre à l'évidence que notre parti existe dans des régions comme, dans des endroits comme Bumba, dans l'Ituri, dans le Bandundu, dans le Bas-Congo, et sans même que je n'ai encore été dans ces endroits. Et j'espère en tout cas que très bientôt j'aurai l'occasion avec les cadres du parti de pouvoir faire une tournée qui nous permettra... Quelles sont les actions que vous faites sur le terrain avec votre parti? Écoutez, vous savez, les actions, ça c'est une très bonne question. Très longtemps, on a essayé de faire croire à la population que le rôle d'un parti politique ou d'un homme politique, c'est de venir sur le terrain et de faire des dons, de faire des actions du type j'ai construit ceci, j'ai construit cela, j'ai acheté un générateur, j'ai fait ceci. Or, ce n'est pas le rôle d'un parti politique. Le rôle d'un parti politique, quelque part, c'est d'éduquer, c'est d'apporter une vision, d'apporter un programme politique, un projet de société. Aujourd'hui, je suis triste de me rendre à l'évidence que lorsque vous posez la question à un citoyen congolais, peu importe l'endroit où il se trouve, peu importe le parti auquel il appartient, et vous lui posez juste la question, quel est le programme politique, quel est le projet de société de votre parti ou du parti auquel vous avez adhéré, eh bien, très rarement les personnes ne le connaissent. Or, c'est notre rôle justement d'aller auprès de la population pour vulgariser, expliquer. Par exemple, là, nous aurons des élections, nous aurons des échéances électorales. Nous avons passé notre temps à rentrer dans nos bases, à véhiculer un message pour expliquer le rôle du candidat et surtout le rôle du citoyen congolais par cet acte civique qu'est celui d'aller élire quelqu'un. Et vous n'élisez pas une personne tout simplement parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien, parce qu'il a, je sais pas moi, il vous a offert des casquettes, des t-shirts où il appartient au plus grand parti, et il vous a amené de la musique, ou bien je sais pas moi, on le chante, JB, Wera, ou peu importe. Ce n'est pas pour ces raisons-là que vous devez voter une personne. Vous devez voter une personne et choisir une personne parce qu'il connaît vos réalités, parce qu'il est avec vous au jour le jour, parce qu'il est capable de vous représenter. Un candidat aux élections provinciales, députation provinciale, nationale, ou même presque à la présidence de la République, ce doit être une personne avec laquelle vous communiquez, ce doit être une personne avec laquelle vous communiez. Et voilà le rôle de notre parti, en tout cas aujourd'hui. Nous avons pris à bras le corps d'expliquer et d'expliciter à toute cette jeunesse, à toute cette population qui a été quelque part laissée pour compte, quel est son rôle. Et nous appelons, par exemple, la carte d'électeur, nous l'appelons Mundu Kinabiso. C'est notre arme. C'est avec ça que nous réussirons à changer les choses. Je profite du mot, vous avez dit expliquer. Ouais. Tout à l'heure, j'ai dit aux gens que vous faisiez partie de rassemblement. Tout à fait. Il y a combien de rassemblements? Et où est le bon rassemblement? Écoutez, je pense que cette question, elle est suscitée par l'ambiguïté que nos amis de la majorité présidentielle, et d'ailleurs nous les appelons maintenant la mouvance présidentielle parce que nous doutons fort de leur majorité. Les amis de la mouvance présidentielle ont eu coutume à dédoubler les partis politiques, à dédoubler les mouvements, à essayer de faire en sorte de troubler la population sur les réalités. Mais lorsque vous posez la question à n'importe qui, que ce soit à Kinshasa, au Katanga, au Kasaï, province orientale, peu importe l'endroit, et que vous leur parlez du rassemblement, ils vous diront rassemblement c'est Limete. Limete c'est Félix Tshisekedi aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre rassemblement que ça. Tout ce qui pourrait prétendre à je ne sais quoi. Vous savez, on a essayé aujourd'hui de débaucher des personnes. Ce sont des personnalités, des individus qui ont été débauchés, et non pas des composantes ni des partis politiques. Lorsque vous prenez le rassemblement qui représente 10 composantes différentes, et parmi ces composantes, il y a l'UDPS qui est une composante
en tant que parti certes, mais en tant que composante aussi. Il y a la coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi, dont je suis l'un des coordonnateurs, qui est une composante où il y a plusieurs partis à l'intérieur. Il y a le G7 de M. Pierre Lumbi, avec les 7 partis à l'intérieur. Il y a l'AR avec M. Délice Sanga. Il y a la dynamique de l'opposition avec M. Fayoulou. Donc toutes ces composantes sont dans le rassemblement, n'ont jamais quitté le rassemblement, mais des individus ont été débauchés pour donner l'impression à la population que le rassemblement avait quitté ou accepté le glissement de M. Joseph Kabila. Or, ce n'est pas le cas, et ça n'a jamais été le cas. Leur première tentative... Mais de l'autre côté, il ne faut pas sous-estimer aussi qu'il y a Olenga Nkoy Fonus qui n'est pas moindre parti, qui représente aussi quelque chose. Écoutez, comme je vous l'ai dit, le Fonus en tant que la personnalité de M. Olenga Nkoy, je suis très curieux aussi de savoir combien de députés, combien d'élus, combien ce que représente réellement le Fonus, parce que c'est bien beau de dire le Fonus, oui, ok, d'accord, qu'est-ce que ça représente, mais au-delà de ça, je vous ai parlé des composantes. La composante dont faisait partie Olenga Nkoy, c'était la composante dynamique de l'opposition, si je ne me trompe pas. La dynamique de l'opposition est une des composantes qui existent aujourd'hui et qui est toujours présente au sein du rassemblement. Si vous me dites que Olenga Nkoy est parti avec son parti, libre à lui de le faire. C'est comme si aujourd'hui, moi, Vydie Tshimanga, je décidais, avec la dynamique Congo unie, je décide de quitter le rassemblement et ce sera moi qui serai parti. La coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi resterait avec les autres membres de cette coalition. Mais ce sont que des individus qui sont partis. Je veux pour preuve, rappelez-vous, la première tentative, c'était avec Sami Badibanga. Quelle était l'idée? Là où tout le monde attendait Vital Kamerhe, parce qu'on disait, voilà, Vital Kamerhe, c'est l'UNC, c'est l'un des plus grands représentants pour l'Est du pays, etc., etc. Et tout le monde se disait, c'est lui qu'on va nommer Premier ministre. Et à la grande surprise, à la surprise générale, on nomme Sami Badibanga. Mais quelle était la volonté derrière? La volonté, c'est de troubler le peuple, faire croire à la population que l'UDPS avait accepté cette forfaiture que de participer à ce dialogue et surtout d'accepter la primature et de faire semblant de donner le change à la communauté internationale qui nous regarde, qui nous observe, qui nous suit, qui nous accompagne, de leur faire croire que l'UDPS était rentré et qu'il y a des dissidences au sein de l'UDPS. C'est complètement faux et archi faux. Aujourd'hui, l'UDPS est dans le rassemblement, il n'y a qu'un seul rassemblement. Si vous voulez me venir avec des histoires de Razok, El Paris, El Bruxelles, El Sokinini, bon, voilà, ça c'est de la comédie à la majorité présidentielle. Comme Tchibala, on ne peut pas sous-estimer son combat dans l'UDPS quand même. Écoutez, M. Tchibala, moi je trouve que c'est dommage. C'est dommage pour lui. C'est vraiment, il a participé à une lutte de plus de 36 ans, je pense, ou de 32 ans, en tout cas auprès de l'UDPS. Je ne connais pas ses faits d'armes exacts dans l'UDPS, mais j'ai trouvé personnellement, et là c'est mon avis vraiment individuel, que c'était dommage qu'une personne qui a été quand même auprès du président Étienne Tshisekedi, qui connaît le combat pour la démocratie que ce monsieur a voulu livrer, eh bien qu'il se fourvoie à la dernière minute pour des raisons, excusez-moi, je pense que ce sont des raisons d'ordre personnel et d'intérêt personnel plutôt que d'intérêt général. Mais j'ai une question quand même à vous poser, parce qu'à vous entendre parler, il y a quand même, vous êtes une jeunesse, vous voulez modifier la façon de faire au niveau de la politique, vous voulez aller près du peuple. Oui. Pourquoi faire partie du rassemblement? Est-ce que votre parti avait besoin de cette visibilité? Est-ce que vous n'avez pas peur justement en venant, en disant que oui, j'ai un parti politique, je viens vous voir, je vous explique autre, et en vous mettant dans une mouvance comme le rassemblement, de décevoir le peuple, de dire, bon, c'est comme les autres, je comprends votre question. Si nous avons accepté de participer au rassemblement, d'abord j'aimerais rappeler que c'est suite à l'appel du président Étienne Tshisekedi. Nous étions, vous savez, la force de la majorité présidentielle a toujours été la division de l'opposition. Toujours, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. On a toujours essayé de diviser l'opposition, qu'il y ait des personnes qui tirent dans tous les sens. Ce qui fait que lorsque vous tirez dans tous les sens et que la majorité au pouvoir ou la mouvance au pouvoir tire que dans un seul sens, eh bien, c'est elle qui a souvent raison. Ce qu'on reprochait souvent au président Étienne Tshisekedi en son temps, c'était son radicalisme et quelque part une espèce de forme d'autocratie où c'était lui ou l'UDPS décidait et ne conviait pas les autres à un mouvement commun pour pouvoir combattre une majorité présidentielle, une mouvance présidentielle, on va dire, unie. Et le président Étienne Tshisekedi s'est rendu compte de cette lacune et je pense qu'il nous a fait un grand cadeau. Il nous a appelés les uns et les autres et il nous a dit: nous allons taire nos velléités diverses, nous allons taire nos différences
pour le moment, nous avons un seul objectif. Et ça, c'est l'objectif du rassemblement. Il faut savoir que le rassemblement, en rien, n'est une plateforme électorale. Le rassemblement a comme seul et unique objectif d'obtenir l'alternance en République démocratique à travers des élections libres, transparentes et démocratiques. C'est ça notre objectif. Nous avons réussi à nous mettre autour d'une table avec des personnes qui ne partagent parfois en rien nos convictions personnelles. Vous savez, moi, je n'aurais jamais imaginé, et j'aime à le rappeler, que je puisse m'asseoir autour d'une table, par exemple, avec des amis du G7 qui hier étaient dans la majorité présidentielle ou dans la mouvance présidentielle. Mais nous avons accepté ça parce que eux aussi ont accepté que maintenant, il faut passer au respect des textes et réussir à obtenir une alternance après 2 mandats d'un président de la République. Puisqu'ils ont accepté ça, nous les acceptons autour de notre table avec nous, grâce au président Etienne Tshisekedi. Et c'est ce qui a été fait. Et je crois que ce combat-là est beaucoup plus important de réussir à offrir à notre peuple une vraie alternance que plutôt de regarder quel est l'intérêt aujourd'hui de la dynamique Congo Uni ou l'intérêt individuel de l'UDPS. Essayons de trouver l'intérêt national avant de trouver les intérêts individuels. Justement, par rapport au rassemblement, l'opinion publique pense que c'est M. Katumbi qui finance le rassemblement. Déjà, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je vais vous donner... Vous savez, j'ai rencontré M. Katumbi personnellement une seule fois dans une réunion du rassemblement. C'était à Bruxelles et c'était il y a de cela, je crois, 2-3 mois au Conrad. C'est le seul moment où j'ai rencontré M. Katumbi. Et je peux vous garantir que dans le rassemblement, il y a 10 plateformes. Et parmi les 10 plateformes, il y a des personnes qui n'ont jamais rencontré M. Katumbi. Dans la force du rassemblement, qu'est-ce que la force du rassemblement? C'est de réussir à identifier les compétences, les capacités et les forces des uns et des autres et de réussir à les mettre ensemble pour obtenir ce résultat de faire partir cette mouvance présidentielle. M. Katumbi a des moyens financiers. Ok, c'est une bonne chose qu'il les amène au rassemblement si le rassemblement en a besoin. L'UDPS, par exemple, a une base, je dirais, populaire, plus que indéniable, que tout le monde connaît. Ok, s'ils n'ont pas des millions, mais eux, ils viennent avec une base populaire. Nous avons peut-être des connaissances, nous avons aussi une base dans certains districts et certaines régions du pays, etc. etc. La dynamique de l'opposition avec M. Fayoulou et d'autres ont aussi leur base. Et nous avons réussi à mettre tout en commun. Les uns viendront. Vous savez, c'est comme construire une société. Lorsque vous construisez, vous mettez en place une société, vous pouvez venir avec des moyens financiers. Moi, je viendrai avec le terrain et monsieur viendra avec le know-how, avec la connaissance et nous serons des associés, des partenaires à 30% et les 10% nous les laisserons peut-être à une ouverture de capital. Et c'est ça le rassemblement. Mais demain, s'il y a élection, demain, s'il y a élection, va ramener un candidat unique ou justement... Mais écoutez, la question du candidat unique coule de source avec notre logique, c'est-à-dire de se dire nous devons réunir nos forces. Mais le candidat unique ne sortira pas du rassemblement. C'est-à-dire quoi? Nous serons obligés de créer une nouvelle structure qui sera peut-être une structure à but électoral. Peut-être que nous organiserons des primaires, je ne sais rien comment nous allons nous organiser par rapport à ça, et de ces primaires, nous choisirons celui parmi nous qui sera le plus habilité à pouvoir mener une bataille sur l'étendue du territoire. Et c'est pour ça que nous, la dynamique Congo Uni, et surtout la 10e composante du rassemblement, la coalition des alliés d'Etienne Tshisekedi, nous avons choisi comme futur candidat aux élections présidentielles, M. Félix Tshisekedi. Et pour des raisons simples, c'est que nous estimons que, au niveau de l'assise nationale, c'est le parti le plus implanté, le parti le plus assis. C'est-à-dire, j'ai coutume à le dire, UDPS na kombo Tshisekedi komi lokola Coca-Cola, c'est-à-dire yebani bisika nyoso. Dans tous les petits coins et recoins du pays, lorsque vous parlez et vous posez la question, on va vous dire qu'est-ce que c'est l'UDPS. Donc, cette chose-là, cette méga structure, même si elle a été effritée au cours des années. Mais aujourd'hui, avec le regain de force, les moyens financiers que peut-être nous aussi nous pouvons apporter au niveau de la coalition des alliés, peut-être que M. Katumbi aussi pourra apporter, et que d'autres pourront apporter, avec tout ça, nous allons réussir à mettre, je pense, en tout cas c'est la proposition que nous avons faite, nous allons mettre en place le meilleur challenger, celui qui sera capable le plus rapidement possible de mettre à mal le candidat de la mouvance présidentielle. Vous comprendrez donc que l'argent n'est pas tout, il faut aussi avoir une assise, et l'assise est la plus importante. Je ne pense pas que tout le monde du rassemblement partage votre point de vue. Non, pas tout le monde. Bien entendu. Alors, je reviens encore, peut-être ce sera pour la dernière fois, pour le rassemblement. C'est comme si, quand c'est... Vous avez dit tout à l'heure,
on attendait à ce que Vital Kamerhe devienne Premier ministre. C'est ce que les gens pensent. Après, on a entendu aussi que M. Chilombo devient Premier ministre. Alors, la question qui se pose, quand c'est Sami Badibanga qui est Premier ministre, ça dérange. Quand c'est Chibala, Premier ministre, ça dérange. Donc, l'idéal, c'est que ça soit Chilombo, Premier ministre, mais en étant Premier ministre, il va accompagner le pouvoir. Il va accompagner le pouvoir. C'est quoi le tableau? Je réponds à votre question assez rapidement. Aujourd'hui, je pense que vous avez suivi les différentes déclarations de M. Félix Tshisekedi. Il a dit, pour la primature, nous ne sommes ni demandeurs, ni preneurs. C'est-à-dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, maintenant que ça a changé au début. À l'heure actuelle, et dès que nous avons passé... Et au début, ce n'était pas le cas. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de faire ces émissions. Et c'est l'un des points que je regrette un petit peu au sein du Rassemblement, c'est que nous avons péché au niveau de la communication. Nous nous sommes concentrés sur le combat que nous avions à mener sur le terrain et nous n'avons pas assez communiqué. Vous savez, M. Félix Tshisekedi et nous tous au Rassemblement, nous avions accepté cette candidature, ou du moins cette proposition de M. Félix Tshisekedi comme Premier ministre, en fonction de l'accord du 31 décembre. Et cet accord devait être mis en application un mois, dans le mois qui suivait sa signature, c'est-à-dire dans le mois de janvier. Alors comment voulez-vous qu'après le mois de janvier, alors que nous avions prévu tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir organiser les élections en décembre 2017, parce que c'est ce que nous avions signé, l'accord du 31 décembre, l'accord de la Saint-Sylvestre, stipulait que nous devions organiser les élections en 2017. Dès lors que nous voyons que le temps est passé et que nous ne serons plus capables de les organiser, pourquoi voulez-vous que nous acceptions de participer à un gouvernement qui est un gouvernement illégitime et surtout qui ne répond plus à aucune logique, ni celle de la Constitution, ni celle de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc c'est dès le moment où nous avons dépassé la deadline que nous nous étions donnée de manière raisonnable pour dire que nous avons fait une promesse à la population qu'elle aura des élections en 2017, en décembre 2017. Dès lors que nous n'étions plus capables de le faire, nous avons dit, eh bien c'est terminé, nous n'accepterons plus cette candidature, ou du moins ce poste de Premier ministre. Et puis, vous savez, ce n'est pas le poste qui nous intéresse, et le poste qui intéressait M. Félix Tshisekedi, ce sont les responsabilités qu'il engageait. Ces responsabilités devaient faire en sorte que 2017 était la dernière année de la mouvance présidentielle au pouvoir. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont les signes qui vous prouvent qu'il y aura élection ou il n'y aura pas élection? Maintenant, nous ne sommes pas encore au mois de décembre. Vous avez des signaux, des signes qui prouvent qu'il y aura élection, il n'y aura pas élection. Écoutez, selon vous, votre lecture. Nous ne voulons pas nous faire surprendre. De toute façon, nous nous sommes préparés. Et nous nous sommes préparés à des élections. Si demain ils nous disent qu'il y a élection dans une semaine, dans un mois, nous sommes prêts. Nous irons aux élections, nous avons mis en place le mécanisme pour. Maintenant, aujourd'hui, l'organisation des élections, malheureusement, ne dépend pas de nous. Or, si le Rassemblement avait fait partie de l'accord de la Saint-Sylvestre et des gouvernements depuis janvier 2017, eh bien, avec la supervision du CENSA, qui aujourd'hui est entre les mains de monsieur dont vous avez parlé, Olenga Koy, si nous avions ça, si nous avions la primature avec l'œil sur l'ordonnancement des finances, etc., pour savoir comment organiser ces élections financièrement, et nous avions un projet pour ça, eh bien, si nous avions eu tout ça, il y aurait eu des élections, nous en étions certains. Aujourd'hui, on peut être surpris, parce que M. Joseph Kabila est le champion des surprises. Hein. Vous savez, demain, il est capable de nous dire, voilà, les élections auront lieu en décembre. Et pour ça, nous sommes prêts. Mais nous doutons, parce qu'ils sont tous aujourd'hui en train de partir à nous dire qu'il n'y aura pas d'élection. Si demain, il n'y a pas d'élection, quelles seront les actions du RASOP? Et deuxième chose, c'est qu'en ce moment, on entend beaucoup parler d'un troisième dialogue. Oui. Écoutez, nous en avons aussi entendu parler, tout comme vous. Je pense que le troisième dialogue, c'est un petit peu l'espèce de dernière bouée à jeter peut-être à la mouvance présidentielle actuelle. Mais écoutez, personnellement aujourd'hui je suis très mal placé pour pouvoir vous donner une réponse de but en blanc. Le président Félix Tshisekedi est arrivé ce matin en Europe, nous allons nous revoir. Les orientations du Rassemblement, nous allons faire une réunion par rapport à ça. Nous, personnellement, en tout cas au niveau de la dynamique Congo-Uni et au niveau de la coalition des alliés, nous sommes très peu enclins à accepter encore un dialogue. Pour nous, nous considérons que les dialogues ont eu lieu, tout ce qui devait être dit a été dit, on a bafoué toutes les signatures que nous avions signées, tous les contrats, tous les accords, la Saint-Sylvestre et consorts que nous avons signés ont été bafoués, foulés aux pieds. Nous ne voyons pas qu'est-ce que nous allons encore continuer à aller négocier.
on ne négocie qu'avec des personnes qui sont enclins à pouvoir donner des pistes d'ouverture. Mais aujourd'hui, nous ne voyons aucune piste d'ouverture. Au contraire, nous voyons plutôt des mécanismes et des manèges pour pouvoir nous amener à des nouveaux glissements 2018, 2019, 2020, avec des raisons X et Y. Aujourd'hui, je ne pense pas que nous allons nous inscrire dans cette logique. En tout cas, je ne pense pas. Vous avez parlé d'une chose. Vous avez dit aujourd'hui UDPS et Félix Tshisekedi, ça devient comme Coca-Cola parce que c'est le parti le plus étendu et le mieux implanté. Le mieux implanté, Tshisekedi, Félix, il représente bien aussi. Quand c'est Tshisekedi, quand c'est Joseph Kabila qui remplace son père, ça pose un problème. Mais quand c'est Félix qui remplace son père, ça pose pas un problème. D'accord. Écoutez, voilà, il y a quelque chose qu'il faut lever sur lequel il faut lever le voile. Monsieur Étienne Tshisekedi était président d'un parti qui s'appelle l'UDPS. Monsieur Étienne Tshisekedi a toute une famille. Vous savez que monsieur Félix Tshisekedi est le troisième des fils Tshisekedi. D'habitude, on a coutume à dire l'héritage se transmet de père en fils et puis c'est l'aîné qui récupère. Si réellement il y avait une volonté de la part de la famille Tshisekedi de transmettre ça à ses enfants, je pense qu'il y a des grands frères qui sont là, qui auraient pu récupérer. Félix Tshisekedi est une personne qui a gravi les échelons un à un dans l'UDPS. Son père n'a jamais accepté de pouvoir le mettre en avant. Il s'est battu pour arriver là où il est arrivé. Et au jour où je vous parle, M. Félix Tshisekedi n'est ni président de l'UDPS, ni secrétaire général. Il a une autorité au-dessus de lui qui est le secrétaire général Kabound. Il n'est que adjoint. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a repris de son père? Si ce n'est la lutte, les convictions. Mais il n'est pas le seul. Nous avons continué aussi cette lutte. Nous avons aussi cette volonté de défendre la démocratie. Si demain, nous estimons que pour les chances que nous voulons donner à la République de pouvoir changer cette mouvance présidentielle et passer à une autre ère, une ère démocratique, eh bien, nous avons choisi cette personne. C'est un choix. Mais ce n'est en aucun cas aujourd'hui, et je ne sais pas si vous le savez, mais dans le rassemblement, le G7 est une plateforme qui a un candidat. La dynamique de l'opposition, pour certains dans cette dynamique, ont un candidat, M. Fayoulou. Eh bien, nous, la composante des alliés d'Étienne Tshisekedi, nous avons aussi un candidat. Nous avons proposé que ce soit Félix Tshisekedi. Mais jusqu'à ce jour, lui-même ne s'est pas encore prononcé par rapport à ça. Et nous allons défendre auprès de nos partisans, auprès de nos collègues, de nos collaborateurs, des personnes avec lesquelles nous siégeons au rassemblement. Nous allons défendre le bien fondé du pourquoi nous devrions choisir M. Félix Tshisekedi. Encore une fois, je reviens à votre question. Félix Tshisekedi n'hérite que peut-être de la lutte, mais comme nous tous, comme vous, comme moi, comme toutes les personnes qui défendent la démocratie en République démocratique du Congo. Je dirais même presque, même la mouvance présidentielle actuelle essaye de prendre la paternité d'Étienne Tshisekedi en voulant l'enterrer sous les bons auspices de la présidence ou du gouvernement, etc. etc. Donc c'est un patrimoine national. On ne va pas empêcher à une personne, parce qu'il porte le même nom, en l'occurrence Félix Tshisekedi, de vouloir continuer un combat. Il n'hérite donc pas ni de la présidence de l'UDPS, ni du secrétariat général de l'UDPS, ni du CENSA qui était prévu normalement à M. Étienne Tshisekedi. Donc, qu'a-t-il hérité? Lorsque vous dites, Joseph Kabila, il a pris la présidence à la place de son père. Dites-moi, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a pris à la place de son père? Monsieur Tshimanga, on entend dire que vous êtes en train de vous préparer pour organiser une conférence de presse. Ouais. Est-ce que vous connaissez à peu près les préoccupations de la diaspora congolaise qui... Écoutez, ce n'est pas seulement une conférence de presse que nous aimerions organiser, nous aimerions un échange débat avec la diaspora. Vous savez, nous avons remarqué, à juste ou à tort, à juste titre ou à tort, que la diaspora souvent s'excluait de certaines réalités de notre pays. Et on essaye maintenant de nous diviser les uns les autres. C'est-à-dire, on essaie de faire croire que la diaspora qui mène des combats en France, en Belgique, en Europe, aux États-Unis, un petit peu partout, eh bien, est coupée des combattants qui sont sur le terrain. C'est-à-dire à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbujimayi, à Kananga, etc., etc. Nous ne voulons plus qu'il y ait cette césure. Nous ne voulons plus que nous soyons séparés. Nous voulons expliquer, et c'est pour ça que nous voulons cette conférence débat, rencontrer la diaspora, qui aujourd'hui peut-être ne maîtrise pas la réalité du combat que nous sommes en train de mener sur le terrain, et peut-être que nous aussi nous ne maîtrisons pas la réalité de ce que eux sont en train de mener à l'étranger. De quelle diaspora tu parles? Ces combattants qui disent qu'ils allaient faire vos conférences, vos réunions là-bas au pays, pas ici, vous avez entendu parler de ça? Mais écoutez, lorsqu'ils disent, les combattants disent, allez faire vos réunions là-bas.
c'est-à-dire Pas ici. au pays. D'accord? Ces combattants-là, ce sont des combattants qui défendent les intérêts de quel pays? La France, la Belgique, l'Angleterre ou bien de la République démocratique du Congo? Je pense que c'est de la République démocratique du Congo dont ils s'intéressent. Alors, nous leur répondons quoi en général? Oui, mais bino bozoga bakuna musika. Mais boya on a terrain, boya kubundana biso. Bosa la phase na bagazo biso tozoka. Bolo qu'on a biso eza Saint-Gilles te to wapite, non, chez nous c'est Makala. Venez avec nous. Alors qu'est-ce que ça crée? Ça crée qu'on a une division. C'est-à-dire, on a l'impression que nous prétendons avoir la légitimité du combat sur le terrain et que eux, comme ils sont à l'extérieur, ils n'ont pas la légitimité et eux veulent avoir simplement la légitimité à l'extérieur. Or, la seule force d'une nation, c'est son unité. Et le président Étienne Tshisekedi nous l'a donné un petit peu en héritage avec le rassemblement. Réussissons à nous rencontrer. Nous ne sommes pas des animaux. Lorsqu'il s'agit, la différence entre nous et les animaux, pardon, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes capables de converser, de parler. Alors, moi, je n'ai peur de personne. Nous n'avons peur de personne. La diaspora, je ne défie personne. Je dis simplement, ce sont des êtres humains, ce sont des Congolais qui ont droit à savoir quel est le combat que nous menons sur le terrain et nous avons envie de savoir quel est le combat que eux mènent ici et que nous puissions nous mettre ensemble pour mener un combat qui va finalement gagner. Parce que si on continue à tirer chacun de son côté, on continue à faire le jeu de la majorité présidentielle. Au final, eux, ils continuent. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas quel est le combattant de la diaspora qui a réussi à chasser Kabila. Je ne vois pas non plus aujourd'hui quel est le combattant sur le terrain à Kinshasa qui a réussi à chasser Kabila. Kabila est toujours là. Donc finalement, si notre objectif c'est de créer ou de réussir à faire une alternance dans le pays, trouvons un moyen de nous mettre ensemble. Et le seul moyen que nous puissions trouver pour pouvoir nous comprendre, c'est de dialoguer, c'est de parler. Rencontrons-nous, parlons. Soki torofingana, tofingana. Soki torobeta na makofi, tozape mibali, tobeta na makofi. Mais qu'au final, qu'on trouve une solution. Vous savez, c'est dans le choc des idées, pardon, qu'on trouve et que jaillit la lumière. Eh bien, si ce choc doit être un choc violent, moi je suis d'accord et nous sommes d'accord parce que ce sont nos frères. Parce que nous, ce que nous faisons sur le terrain en République démocratique du Congo, je pense que ça a autant de valeur que ce que eux ils sont en train de faire partout où ils se trouvent. Parce que ici, hier, j'étais encore avec un chauffeur de taxi qui était que congolais, qui m'a presque fait tirer les larmes parce que ici en Europe, ils ne sont pas chez eux. Ils veulent rentrer chez eux, ils veulent travailler chez eux, ils veulent vivre chez eux. Et nous devons construire ce chez eux. Donc, nous devons nous rencontrer. Mais pourquoi vous? Pourquoi vous, spécialement vous? Est-ce que c'est vous qui souhaitez? Parce que vous êtes plutôt dans, j'ai bien compris, vous soutenez M. Félix Tshisekedi. Mais pourquoi c'est pas M. Tshisekedi qui vient justement à la rencontre? Parce qu'on le voit beaucoup venir ici, à Paris ou autre, mais la plupart du temps, il ne rencontre pas la diaspora. Pourquoi vous? Écoutez, je pense que chacun peut porter une partie de la croix. Je pense que nous ne sommes pas obligés tous de nous démultiplier. Vous savez, nous ne sommes pas des omniscients. Il y a des choses que moi je suis capable de faire, que Félix ne pourra peut-être pas faire, des choses que Félix pourra faire, que moi je ne pourrai pas faire. Et d'autres, vous savez, nous ne sommes pas les seuls. Et pourquoi maintenant? Puisqu'en ce moment, on voit pas mal de mouvements se lever, comme dernièrement Congolais Debout, qui s'adresse à la diaspora. On a eu la conférence de Mokwebe dernièrement. On a l'impression qu'en ce moment, la diaspora a beaucoup la cote au niveau nous encourageons toutes ces initiatives. Vous savez, si j'étais mesquin et je voulais tirer à Ralter, je dirais quoi? C'est marrant que toutes les initiatives qui sont nées à l'étranger sont nées par des personnes qui ne peuvent pas rentrer en République démocratique du Congo. Mais ce serait réducteur de dire une chose pareille. Ce serait limiter encore une fois le combat. Ce que nous devons trouver, et nous l'encourageons, je pense que vous avez suivi M. Félix Tshisekedi, il a encouragé tous ces mouvements à se mettre en place, mais nous appelons à ce que tous ces mouvements, puisque ce que nous reconnaissons, en tout cas entre autres dans le manifeste de Paris, qui reconnaît aussi vouloir l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire de réussir à avoir des élections dans l'année 2017 et d'avoir cette... Donc nous avons tous finalement un socle commun. Réussissons à faire une alliance tous ensemble et continuons ce combat ensemble. Le jour venu des élections, là, chacun rentrera dans ses pénates et expliquera son passif et son actif pour pouvoir justifier la réelle raison d'être de sa candidature pour telle ou telle raison. Mais jusqu'à ce que nous ayons obtenu cette alternance et l'organisation de ces élections, nous avons le devoir d'aller, de marcher, de parler, de rencontrer les personnes à gauche, à droite pour pouvoir créer cette unité. Et je pense que je ne suis pas le seul, je suis certain que les autres amis du Rassemblement aussi prennent ces initiatives. Et c'est, vous savez, chaque composante du Rassemblement est indépendante et peut mener des actions et poser des actes de manière indépendante. L'essentiel, c'est que nous concourions tous au même objectif.
Cette conférence aura lieu dans peu de temps, c'est bien ça? J'espère que la conférence ait lieu le 24 de ce mois-ci, donc c'est dans une dizaine de jours. Oui. Alors, plus de précision, peut-être, on nous aura par mail, par... oui, je pense qu'il y a parce que ça a été fait un petit peu à la va-vite, je l'avoue, et j'espère en tout cas que nous serons à la hauteur de respecter non seulement les dates, mais aussi surtout respecter l'auditoire qui viendra, et j'espère qu'il viendra nombreux. Je pense que la conférence de presse ne sera pas comme le concert de Fally et des Héritiers. Mais écoutez, ça ne sera pas le même décor. Mais écoutez, non, vous savez, ça, encore une fois, c'est quelque chose que je trouve dommage. Vous parlez du concert de Fally, du concert de Héritiers. Personnellement, et là, pour vous montrer un petit peu que parfois on a des discordances ou que nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Par exemple, M. Félix Tshisekedi, je l'avais suivi dans une émission où il disait que non, voilà, lui, il comprend que la diaspora refuse qu'il y ait des concerts et des activités artistiques à l'étranger. Moi, personnellement, je n'épouse pas du tout cette vision. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces personnes sont des ambassadeurs de la République démocratique du Congo. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, lorsque je vois un jeune frère comme Fally qui passe aux États-Unis à aller chanter avec R. Kelly ou avec d'autres personnes, je dirais c'est quelque part un côté positif de notre pays qu'il faut quand même réussir à véhiculer. Et surtout, n'oublions pas que ces personnes-là, ces acteurs, ces artistes, ils travaillent, c'est leur gagne-pain, et on ne va pas les empêcher de gagner leur vie. Maintenant, c'est un débat sur lequel on pourra se lancer. Mais je suis très surpris de voir que lorsqu'on a parlé de Héritier va venir à Paris, pendant près d'un mois, c'était du bashing en permanence sur les réseaux sociaux, à la télévision et partout, interdiction, les combattants, la guerre, les armes, presque, c'était incroyable. Excusez-moi, ça fait plus d'une semaine que je sais qu'il y a une partie du gouvernement qui est en France, à Paris, Tchibala y compris, etc., etc. Vous faites des émissions d'ailleurs avec eux et tout, mais je n'entends rien. Il n'y a personne dans les rues, il n'y a pas de combattants, il n'y a personne qui va... Mais pourquoi? Mais eux sont le mal. Ils sont la représentation de ce que nous sommes en train de combattre. Et les combattants et nous combattons ce système-là. Mais vous préférez vous en prendre à des jeunes garçons qui essaient de chercher leur vie du mieux qu'ils peuvent, mais vous laissez les politiques qui viennent ici pour venir raconter n'importe quoi et obtenir de l'Europe je ne sais quel soutien. Là, vous les laissez. Non, mais il faut savoir finalement on veut une chose ou bien son contraire. Donc là-dessus, en tout cas, je ne suis pas d'accord sur la manière dont les choses sont faites. Et j'espère qu'à notre conférence débat, eh bien, nous pourrons discuter avec les amis, comment dirais-je, les combattants, et les combattants de tous bords. Parce qu'il y a des combattants qui sont de notre côté, qui sont, entre guillemets, avec nous déjà, qui ont compris le bien fondé de notre lutte. Mais il y a aussi les autres qui aujourd'hui ne comprennent pas et qui décident de nous invectiver, de créer comment dirais-je, des étincelles entre nous. Mais au final, qu'est-ce que ça nous apporte dans la lutte que nous avons contre notre lutte, c'est contre cette mouvance présidentielle. Ça s'appelle Lumbelu. Exactement. Pour clôturer. Non, on a bien fini. Donc, on a bien compris, il y a une conférence qui aura lieu donc à la fin du mois. Donc on invite, vous invitez donc les combattants de tous bords. Absolument. Et bien sûr tout membre de la diaspora à s'y rendre, à poser vos questions. Il est là pour vous, donc je pense qu'on va laisser... Merci. Voilà. Merci Monsieur Tshimanga d'avoir répondu au présent à cette invitation. Nous espérons être là le 20. Le 24. Le 24. Ouais. Avec nos casques. Ben écoutez, j'espère que ce sera la grande réunion de la famille congolaise et non pas une guerre. Nous allons nous invectiver, Toko Fingana, Toko Lobanaba vérité, mais à la fin, j'espère que nous sortirons avec quelque chose de commun les uns les autres. Merci beaucoup, je remercie mon équipe, Alain Benza, Monique Rode, je pense à l'assistance aussi. Nancy Boulé était avec nous à l'assistance. Lewis aussi, Azaïki Nabiso, merci beaucoup. Landou, JP Landou aussi, Azaïki Nabiso à l'assistance. Merci à Pichu Mangaya. Merci. Et à toute mon équipe de Commandant Boral, je vous dis merci, à très bientôt et bye.